Je suis Babanga Nyek, musicien, auteur, compositeur. À l'école primaire au Cameroun, il était question d'Albert Schweitzer et son œuvre déjà. J'ai retenu de lui ce qu'il est venu faire en Afrique, c'est-à-dire construire un hôpital et aider. Et à ce moment-là, c'était vraiment ça l'information. Je suis certainement sur les traces des prix Nobel de la paix, parce que j'ai eu le plaisir, le grand plaisir, le bonheur de pouvoir marcher sur les pas de certains prix Nobel, tels que Mère Teresa, tels que Gandhi, en Inde, tels que M. Mandela, en Afrique du Sud. Et c'est comme ça aussi que je me retrouve sur les terres de M. Albert Schweitzer et que j'ai pu découvrir ce 4e prix Nobel de ma vie. Ça a beau être, on va dire, peut-être un hasard, mais ce n'en est pas pour moi. Il y a beaucoup de similitudes et de points de rencontre avec M. Albert Schweitzer. En me regardant en face dans le miroir, un peu comme M. Albert Schweitzer se regardait en face dans le miroir en se disant « mais ce que j'ai dans le cœur, il faudrait que ça soit réconcilié avec ce que je peux faire ». Et c'est comme ça que je me dis « ouais, il faudrait absolument que je devienne avocat des claviers africains ». Et c'est comme ça que commence ma quête pour le balafon chromatique. Ce balafon qui est donc ce xylophone africain qui avait besoin de devenir chromatique. Cette gamme de demi-tons qui n'existe dans aucune ethnie africaine et qui n'existait dans aucune ethnie, même européenne et occidentale, est devenue une plateforme de rencontre de tous les autres modes à quelques intonations près. Et donc appliquée au xylophone africain, la gamme chromatique a donné le balafon chromatique dont je suis inventeur. Et là, j'ai vraiment rencontré M. Johann-Sébastien Bach comme une clé d'ouverture qui permet de s'ouvrir soi-même. C'était comme de l'alchimie, c'était un outil, mais c'était aussi la personne qui se transformait. Et là, j'ai compris totalement la démarche de M. Albert Schweitzer, qui avait M. Johann-Sébastien Bach dans ses bagages, et qui lui était cher. Un jour, c'est la panique dans le pays. Il y a un étranger à la peau blanche qui a franchi les frontières. Et tout ça nous rapprochait au point que, de façon intime, c'est pas seulement que je comprenais M. Albert Schweitzer, ou que je le comprends, mais ce que je le sens, M. Albert Schweitzer. Je sens ce monsieur. Au point qu'à un certain moment, je me suis dit, mais tiens, ça ressemble à un effet boomerang. Albert Schweitzer qui va là-bas, dans cette forêt équatoriale dans laquelle je suis né. Il se trouve là-bas, il a même été enterré là-bas, M. Albert Schweitzer. Et moi, je me retrouve là, chez lui, dans cette terre, à quelques kilomètres. Écoute bien. Ça rentre complètement dans le sens de la vie de M. Albert Schweitzer, qui était focus dans son idée, dans son objectif qui était intime, d'être à la hauteur de l'humain qu'il est, qu'il a été et qu'il est toujours, et qu'il sera toujours.